Une qu'on m'a dite, c'est t'es trop différente. Ouais. Plusieurs personnes. Et dans le même genre, c'est moi qui le dis, c'est je suis pas adapté à la société. C'est la société qui n'est pas adaptée à toi. Je te le dis. Mais moi, je ne peux pas la changer. Non, mais c'est pas l'idée de la changer, c'est elle qui n'est pas adaptée. Tu vois le système scolaire? Non, on va se lancer dans un truc. Le système scolaire, il est construit sur un modèle. Dans une classe, t'as 30 gamins. C'est le système qui n'est pas adapté aux 30 individus. C'est pas les gamins qui ne sont pas adaptés au système. Donc, je dis pas que c'est facile, évidemment c'est chiant. Mais l'idée, c'est juste déjà de renverser la prémisse. Personne n'est inadapté. On est tous différents. On aime tous des choses différentes. La question, c'est comment est-ce que tu crées au quotidien un environnement qui fait que tu peux vivre le mieux possible. J'ai pas dit que c'était facile. Plus on s'éloigne de la marge de la norme sociale, plus c'est compliqué quand même. Oui, c'est le jeu ma pauvre Lucette. Ouais. Après, les choses évoluent aussi. Et puis, vous n'êtes pas n'importe où ici. Il y a des lieux militants qui participent à l'évolution de la société. On peut passer des plombes. Hein. Si vous voulez, on peut prendre 1 minute à se plaindre parce que la société, elle est pas bien. C'est comme vous voulez. Bon, et à un moment, tu fais le constat. Oui, il y a des trucs relous. Oui, les gens, ils sont cons. Des fois. Ça arrive, passe à autre chose, quoi, tu vois. Genre, et après, encore une fois, tu t'adaptes. S'il y a des lieux où les gens ils sont vraiment pas agréables, ben, tu vas pas là, tu vas dans d'autres, etc. Des fois, planquer des infos, ça simplifie la vie aussi. Pas se mentir. Est-ce que vous avez d'autres questions? Tu peux m'expliquer ce que tu viens de dire là? Je dis qu'on est dans une société qui a bien un certain nombre de normes. Okay, quand on sort de ces normes, oui, des fois c'est chiant. Par exemple, moi, il m'arrive relativement régulièrement qu'on m'appelle monsieur. En général, c'est quand quelqu'un arrive par là, de 3 quarts, j'ai un gros manteau, vraiment s'en fout. Je vais pas me laisser pousser les cheveux, tu vois ce que je veux dire? J'ai pas dit que c'était confortable. Alors au début, ça me vexait, j'étais vexée, laisse tomber. Oui, pourtant, je ne pas du tout. Puis on était là, ouais, d'accord, en fait, le cerveau est un peu paresseux. Il y a beaucoup de vision périphérique, donc quand les gens voient un être humain de ma taille, de ma stature, les cheveux courts, il y a un raccourci neuronal qui se fait, qui me classe dans mec. C'est pas que la personne est inattentionnée ou je sais pas quoi, juste qu'elle n'a pas fait gaffe. Souvent c'est des serveurs, les mecs qui sont en train de tracer, de faire des trucs, tu vois. Donc à un moment donné, je peux aussi choisir de voir les choses différemment et me dire, c'est important ou pas? Bon, maintenant ça me fait marrer, surtout que des fois quand les gens sont hyper mal à l'aise, ils me payent des verres, tu sais, genre. C'est plus clair comme ça avec cet exemple-là? Ouais. Ok. D'autres remarques, d'autres questions? Alors? Oui? Je me dis c'est peut-être inconfortable d'être en marge, mais ça ne peut pas être plus inconfortable que passer une large partie de son temps à essayer de caser, de rentrer dans la case qu'on attend. Merveilleux, je te remercie. Donc, le propos c'est, est-ce qu'il ne serait pas pire d'essayer de se mettre dans une case qui ne convient pas que de supporter l'inconfort d'être un peu différent, ou carrément différent d'ailleurs. Carrément. En fait, ça prend beaucoup plus d'énergie au système, de manière générale. De toute façon, c'est ça aussi hein, qui fait que les gens ils se mettent à aller de moins en moins bien à long terme. C'est un très mauvais calcul. Alors justement, je voulais vous parler des bénéfices secondaires. Vous voyez ce que c'est? Ouais. Les bénéfices secondaires, c'est ce qu'on pense gagner en gardant un fonctionnement. On va dire ça comme ça. Donc par exemple, en continuant à me conformer à un truc qui n'est pas moi, je pense gagner quelque chose. On va prendre un exemple un petit peu cliché d'un homme blanc, cis. J'ai appris ce que ça voulait dire cis, il n'y a pas hyper longtemps. Je sais pas quoi. Il y a un mot pour dire ça, d'accord. Donc un homme cis, blanc, de 50 piges, hétéro, mais absolument, qui se rend compte, marié, 3 enfants, qui se rend compte qu'en fait, et qui s'est rendu compte depuis longtemps, on s'en fout, qu'en fait, les hommes vous préfèrent. Okay. Oui, bah ça va, ça va. Pas mettre de... C'est ok, c'est ok. Donc, le bénéfice secondaire à rester dans cette situation, ce serait quoi? Le confort. En tout cas, l'illusion du confort. Ouais. Il garde l'apparence d'une famille normale. Ouais.
Et ça donne quoi, ça? Ça donne socialement, je pense que ça peut donner certaines facilités de navigation. Exactement, une facilité au quotidien. Le fait de sembler être dans la norme, ça peut donner une certaine fluidité dans les échanges. C'est simple, quand tu es dans la norme, t'as rien à expliquer. T'as pas à justifier des trucs, en fait. Puisque les gens font des suppositions sur toi, et tu joues le jeu, c'est comme si elles étaient vraies. Donc il y a effectivement rien à expliquer, t'as pas de questions chiantes, etc. T'as pas de remarques à la con hyper désagréables. Donc ça donne une certaine idée du confort. C'est ça les bénéfices secondaires. Sauf que, au fond, il se passe quoi? Il n'est pas heureux du tout. Donc l'idée, je t'ai vu, mais quand vous regardez vos croyances limitantes sur vous-même ou sur les autres, demandez-vous, parce qu'il y en a qui mettent un peu de temps à partir, parce qu'en fait il y a des bénéfices secondaires à les garder. Si je prends l'exemple, par exemple, de ce que tu disais par rapport aux entretiens d'embauche. Si je me dis, pour tel taf, de toute façon, c'était j'y arriverai jamais, hein, c'était ça ta phrase? Ouais. Eh ben je tente rien, donc j'ai pas d'échec. Donc ton système croit se préserver de l'inconfort de l'échec. Sauf qu'en fait, tu passes à côté de trucs qui pourraient être bon pour toi. Donc aller examiner les bénéfices secondaires, c'est important. Très important. Parfois, ça peut aussi faire hésiter. Est-ce que j'ai envie de garder... Et les gens ont le droit de garder leurs bénéfices secondaires, quoi, en vrai. C'est chacun son choix, hein. Chacun fait son truc, on n'est pas obligé de tout changer. Est-ce que cette notion de bénéfice secondaire, c'est clair pour vous? Ça acquiesce pas mal. Vous avez des exemples de bénéfices secondaires par rapport aux croyances que vous avez données tout à l'heure? Oui. Ne pas faire de choix. Ouais. Justement. Vache, avale tranquille. Le bénéfice de ne pas faire de choix. Ouais. Et donc de rester justement dans une zone de confort. Ouais. De ne pas avoir la preuve qu'on aurait pu prendre une mauvaise route. Ouais. Alors ce qui est génial avec cette notion de choix, c'est qu'il est impossible de ne pas en faire. On en fait toujours en fait. S'il y a 4 portes et que j'en ouvre aucune, c'est choix 5. Donc pas faire de choix, c'est en faire un. Le cul entre deux chaises, c'est un choix. C'est un choix de merde des fois, mais c'est un choix. Ça dépend. Mais oui, c'est ça. Vous avez d'autres idées là-dessus? À quoi, en fait, c'est vraiment... à quoi peut vous servir le fait de garder certaines croyances? Ouais. Des fois, le bénéfice secondaire, il y a il peut y avoir le sentiment de la mise en danger, soit de soi, ouais, soit de nos proches. Si je reprends l'exemple que tu as donné, qui en l'occurrence est arrivé au père d'un de mes très bons amis au Québec, une des raisons pour lesquelles il n'a pas été dans l'assumation de néologisme de son homosexualité, c'est aussi parce qu'il avait cette croyance que ça allait foutre en l'air la vie de sa femme et de ses enfants, ouais, ce qui en l'occurrence n'a pas été totalement faux au moment où il a fini par demander le divorce en expliquant pourquoi. Ouais. Donc il y a cette question de la sauvegarde de soi, ou de la sauvegarde de soi dans un certain milieu aussi, notamment en milieu professionnel, où on peut avoir envie de rester dans la croyance que ne pas faire de vagues, ça va nous éviter de subir des discriminations, par exemple. Oui, tout à fait. Alors, encore une fois, hein, parfois c'est vrai. Hein. Moi, le choix de certaines personnes dans certains contextes de garder certaines informations privées, je le comprends. Parfois, c'est un choix stratégiquement très intelligent, de temps en temps. La question, c'est à quel point est-ce que ça peut vous forcer à agir quotidiennement beaucoup en vous tordant, quoi. Vous voyez, en essayant de faire rentrer des ronds dans des carrés. Ça, le système, il n'est pas ça. Si c'est juste de rester un petit peu vague, évasif sur des trucs, pour le coup, il n'y a pas de problème. Ce que tu dis, c'est vraiment intéressant, c'est aussi la notion de... Ça raccroche un peu sur le truc de l'immédiateté de tout à l'heure. Si je prends la décision de dire aux gens, si on continue avec cet exemple-là, qu'en fait, je suis homo, que donc il y a des choses qui marchent plus pour moi dans mon couple hétéro et que blablabla, on va explorer des trucs où j'ai un mec, peu importe. Ce qui est sûr, c'est qu'il y aura un pic de douleur important
potentiel. C'est un vrai risque. D'accord? Ça va peut-être blesser les gens, madame en l'occurrence, on ne sait pas ce que ça va lui faire. Tout est possible. Ce n'est qu'un risque. C'est-à-dire qu'il y a aussi l'option où ça se passe très bien. Déjà, il y a l'option où elle t'avait cramé, parce que ça arrive, etc., etc. Le truc, c'est que ça va être désagréable, là maintenant, peut-être beaucoup, pour un temps qui est limité. L'autre option, ça va être désagréable beaucoup, longtemps, à tout jamais. Donc en fait, c'est aussi des calculs de stratégie. Est-ce que d'enlever le sparadrap maintenant, ça fait mal, et après les choses iront mieux, ou est-ce que j'ai envie de passer ma vie à m'enlever un sparadrap géant tout doucement sur le bras, tout le temps? C'est aussi une croyance de se dire que c'est juste l'arracher et qu'après ça ira mieux. Parce qu'en l'occurrence, on peut très bien rompre complètement avec sa famille et pas lui parler pendant 20 ans. Ouais, mais je te promets qu'à un moment donné, les gens ils vont mieux même quand ils font ça. Hein. Ou pas. Ouais, mais ça reste aussi une croyance. Non, ça se traite. En tout cas, pour le coup, oui, évidemment, c'est une croyance, mais pour le coup, pour moi, c'est une croyance ressource que je choisis de cultiver. C'est que ces trucs-là, ça se prend en charge, ça se traite. Tu as des thérapies familiales, des thérapies individuelles, des accompagnements qui peuvent permettre de dépasser ces trucs-là. T'es pas obligé de rester avec ta souffrance 20 ans. Par contre, si vraiment tu te trahis et tu vas à l'inverse de ce qui est bon pour toi, de ce qui te ressemble, là, tu peux pas faire grand-chose. Hein. Moi, si je reçois quelqu'un en coaching et qui me dit un truc fou, par exemple, aide-moi à continuer à planquer une partie de moi au vu de la société pour les 30 prochaines années, je lui dis c'est mort. Genre jamais quoi. Déjà, on a un petit problème éthique, mais même sans parler de ça, parce que ça marchera pas. Tu peux faire des rustines sur un pneu, tu vois ce que je veux dire, mais pas plus. Alors que l'autre version, tu vas vers ce qui te correspond, tu vas vers ce qui te plaît. Donc forcément, il y a un moment donné, si tu bosses un peu, voir que tu demandes de l'aide, il y a moyen que ça aille mieux quand même. Après, moi, je choisis aussi d'être optimiste. Ouais. Pour la personne qui n'ose pas affirmer son homosexualité, est-ce qu'on peut ne pas être soi-même, mais pour le bien de ses enfants, par exemple, pour le bien de sa femme En fait, alors là, sur la question de... Que se passe-t-il? Les Anglais, alors on va voir. Cliché. Zut, j'ai perdu le fil. Sacrifice. Oui, ça ne marche pas. Oui, les gens font souvent ça. C'est-à-dire qu'il m'est arrivé de récupérer en l'occurrence, je pense à une nana, mère de 3 enfants, carrière et tout ça. C'est assez... sociétalement, c'est plutôt aux femmes qu'on inculque le sacrifice, pas que, hein, mais c'est quand même une tendance. Se sacrifier pour l'autre, ça ne marche pas. Ça marche pas pour son propre système. Ça marche d'autant moins que moins tu vas prendre soin de toi, t'occuper de ce qui t'inspire, te reposer quand tu as besoin, etc., plus tu vas devenir chiant en fait. Voilà. Donc en fait, ça ne sera pas bon pour ton entourage. Donc ce calcul-là ne fonctionne pas. L'idée, c'est de retourner le truc et de se dire, ok, si moi je me sens bien dans mes pompes, je vais vraiment pouvoir être là et disponible pour mes enfants, mon mec, mes potes, mon machin, mon truc, mes assos, ok? C'est vraiment dans ce sens-là que ça marche. Donc pareil, ça, en fait, c'est un mauvais calcul à long terme. C'est une stratégie qui ne fonctionne pas très bien, en vrai. D'autres trucs? Ouais. L'idée aussi que on va parler sans être entendu, notamment si on a vécu des traumas ou s'il se passe des agressions ou des choses de harcèlement, des choses comme ça, et que le fait de parler, de dénoncer, en fait ne va rien donner, ou va se retourner contre nous parce que les personnes ne vont pas nous croire, ne vont pas porter foi à nos propos, vont amoindrir ou être dans le déni. D'accord. Alors là-dessus, t'écris, tu crames, t'écris, tu crames. On a beaucoup parlé de croyances limitantes sur vous-même. Est-ce que vous en avez sur l'autre? Soit l'autre, la personne qui vous est partie ce soir, ou sur les autres en général, ou sur les femmes, ou sur les hommes, ou sur les gens. Vous avez quoi comme idée dans ce sens-là? Sur l'autre, ouais. Les hommes, la plupart du temps, c'est des connards. D'accord. Donc ça, alors, celle-là, elle est hyper classique. Moi, celle que je préfère, c'est... Je crois que c'est les hommes sont... Tout ce qui est dans l'idée de les hommes sont lâches, immatures et tout ça. Ok, donc là, on a une constellation de croyances là-dessus. Pour les femmes, il y a quoi? Elles sont vicieuses. Ah ouais, putain, je l'ai pas vu venir, c'est vrai. Elles sont douces.
Elles sont un peu passives. Elles font tous les trucs en douce. Elle dépense l'argent. Elle dépend, putain. Ouais, oh là là. Elle dépense, elle crame ta case. C'est horrible, hein. C'est ça, moi, je me sens comme ça. D'autres trucs comme ça, elles sont chiantes et limitantes. Ouais. Elles sont castratrices. Alors, Trop exigeante. trop exigeantes, pas de castré. Non, attends. Je vais y arriver. Pas de castrateur sans castrer. Voilà, je vous laisse mariner ça 2 secondes. Ça, c'est pour tous les petits trucs de victimes là. Non, chacun sa responsabilité hein, dans les jeux de pouvoir. On est toujours 2 hein, au jeu, ou plusieurs d'ailleurs, mais à jouer au jeu de pouvoir. D'autres trucs un peu pourris, c'est quoi que t'as dit déjà? Trop exigeante. Trop exigeante, ouais. Vénal, je dis que les relations hommes-femmes, c'est un peu froid en fait. Non, j'ai pas dit ça. Vénal, on a beaucoup qui conçoivent une relation. Elles aiment. Attends, parce qu'il me dit des trucs, mais il veut pas du tout jouer au jeu. Mais... Il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui conçoivent la relation homme-femme comme un jeu de pouvoir. Excellente idée. Je finis mon tour de croyance et je reviens sur cette idée-là. Super. Les femmes, elles n'aiment que les bad boys. Les femmes, elles aiment que les bad boys. Les gentils sont. Ah oui, oh là là. Les gentils, en fait, on finit pas avec eux. Mais oui, les gentils sont les. Trop bons, trop cons. Ouais. J'ai juste envie de réagir, c'est pas de castrateur sans castrer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dès qu'on met en lumière des enjeux de domination, ça veut dire que la personne dominée, elle a un peu laissé l'espace à ça. Oui. Quelque part, ce serait un peu sa faute aussi. Alors, la notion de faute et de culpabilité, c'est une notion de m'intéresse pas. Bon, pas de faute alors. Je parle de responsabilité. Quand on te marche dessus une fois et que tu dis rien et que ça recommence, tu as ta part de responsabilité. Voilà. C'est mon avis, ça n'engage que moi. Je sais pas ce que je veux dire. Je vais pas débattre parce qu'on en a pour 3 points. Je suis désolée, je fais pas ça en fait. C'est vraiment juste mon avis. Ce qui permet aux gens, d'un côté comme de l'autre, chacun récupérer sa part de responsabilité, se dire ok, qu'est-ce qui s'est joué là? Tu vois ce que c'est le triangle de Karpman, victime, sauveur, persécuteur? Va googler ça. Parce qu'en fait, c'est des jeux de rôle comme ça qui tournent. Et donc en fait, tu peux pas avoir de persécuteur si t'as pas de victime. Pas de sauveur s'il n'y a pas de victime, etc. Et on ne reste pas dans un jeu, on change. Et les rôles tournent. Et oui, sinon c'est pas rigolo. Les rôles tournent. Alors attendez, parce que il y avait là-bas. Est-ce que tu me permets de donner une micro-réponse ou pas? Non, parce que là je vais pas y arriver, je suis désolée. Alors, on était sur les croyances, il y avait toi, je crois. Oui. Elle va, au final, de toute façon, essayer de. Elle va essayer. Elle va essayer de prendre ma liberté. Elle va me voler ma liberté, cette connasse. Ok. Ok. Ou elle va vouloir que je me conforme à. Elle va m'enfermer dans un truc. Dans un truc. Ouais, ok. C'est quoi? Oui, encore une. Est-ce que tu aurais intérêt à séparer, parce que moi j'appellerais les croyances générales de société, les croyances que nous on a pris dans notre vécu? Bah, en fait, si vous voulez, là, l'idée, quand vous faites l'exercice d'écrire des phrases sur une feuille et de les cramer, vous cramez ce qui vous passe par l'esprit. Si ça te passe par l'esprit, c'est que tu en as peut-être chopé un petit bout. Des fois, on ne s'en rend pas tout à fait compte. Après, la priorité, c'est quand même de bosser celles qui t'emmerdent. Hein. Donc, tu ne vas pas bosser les croyances de la société pour la société. Ça s'appelle du militantisme pour le coup, mais dans le bon sens du terme, évidemment. Mais non, l'idée, c'est de regarder celles qui se sont imprimées chez toi